Saviez-vous que le massif du Sancy était un volcan et même un stratovolcan ? Il y a 5 millions d'années, naissait le puits de Sancy. Plus haut volcan de l'Hexagone et sommet du Massif central, il culmine à 1886 mètres d'altitude. Alors un stratovolcan, c'est un volcan qui va avoir des activités pendant de très longues périodes, qui vont de dizaines de milliers d'années à des fois plusieurs millions d'années. Or, on est là sur un volcan qui fait à peu près 50 km de diamètre à sa base, qui a été en activité pendant près de 4 millions d'années. Il s'est arrêté il y a 250 000 ans, plus ou moins, et depuis, on peut dire que c'est un volcan qui est en train de se démanteler. Un démantèlement qui a laissé un relief étonnant. Crêtes acérées, pentes abruptes, vallées encaissées et sauvages, mais aussi courbes douces et rondes des plateaux d'estive et lacs de cratères, dont l'un des plus jeunes est le lac Pavin, né il y a moins de 7000 ans. Le lac Pavin, c'est ce qu'on appelle le résultat d'une éruption phréato-magmatique. Alors, le magma au Pavin, il est remonté vraisemblablement le long d'une fracture ou d'une faille. Et dans son trajet pour venir à la surface, il a croisé une nappe phréatique. Et à ce moment-là, la température de l'eau, la nappe phréatique va monter. Elle va donc faire une tension à l'intérieur de la roche, jusqu'au moment où cette tension, elle va expulser tout ce qui est au-dessus. Et ça va nous faire une ouverture. Issu du volcanisme également, le lac Chambon, lac de barrage, aujourd'hui aménagé pour la baignade et les sports nautiques. À l'époque, c'était un autre lac qui s'appelle le lac du Tartaret. Le lac a sédimenté. Et puis il y a eu un autre événement, en particulier à l'endroit nommé le saut de la Pucelle. Il y a une partie de la montagne qui a glissé juste devant le Tartaret et qui a de nouveau barré la route à l'eau. Et c'est comme ça qu'est né un nouveau lac au-dessus du lac du Tartaret. Enfin, des sédiments du lac du Tartaret. Entre paysages aquatiques, vallées profondes et montagnes acérées, les traces du volcanisme sont omniprésentes, agrémentées de quelques bizarreries géologiques, comme des phénomènes d'inversion de relief par exemple. C'est aussi un phénomène d'érosion, mais qui est, lui, particulier à ce qui se passe dans des zones volcaniques. C'est-à-dire que, en général, une coulée, de par son nom, c'est parce quand elle va se mettre en place, elle aura tendance à se mettre en place au fond d'une vallée. Et il y a plein de coulées, comme celles qu'on a au-dessus de nos têtes là, qui sont sur des arêtes. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle une inversion de relief. C'est-à-dire que, en fait, cette coulée qui est en lieu haut aujourd'hui, c'est simplement parce que à la période où elle s'est mise en place soit sur une partie plate, soit au fond d'une vallée. Et la vallée, depuis 250 000 ans, ses bords ont disparu. Et on retrouve ça beaucoup sur des massifs qui sont anciens, comme le massif du Mont d'Or-Sancy. On a des phénomènes de ce type-là, où on trouve les choses qui devaient être en profondeur de vallée, on les retrouve aujourd'hui. Alors c'est pas que c'est monté, c'est que c'est la vallée, si le fond de la vallée il est là, c'est que la vallée elle a disparu. Lui il est toujours à la même hauteur. Donc c'est que l'environnement, à cause de l'érosion, il a changé, et que soit une coulée, soit des fonds de cratères qui sont en fait solides, ou qui sont des petits lacs de lave, des choses comme ça, qui sont très solides, vont, comme le fait notre rocher au sommet de la cheminée de Fay, va protéger ce qu'il y a en dessous. Et du coup, ce fond de cratère, le volcan disparaissant, à un moment donné, il se retrouve en position haute. D'où le terme d'inversion de relief. Si aujourd'hui, il ne reste que des traces de ce volcanisme, le massif du Sancy n'est pas à l'abri de nouvelles éruptions. Vous voulez des éruptions en Auvergne, il y en aura, mais ce ne sera pas le massif du Mont d'Or-Sancy, il ne se réveillera pas. Mais il a déjà été percé, 249 000 ans et quelques, il y a des volcans qui l'ont percé. Et ça, ce n'est pas forcément terminé. Ça veut dire que de nouveaux volcans qui apparaissent en Auvergne, c'est même quasiment certain. Parce que ça fait 60 millions d'années qu'on a du volcanisme en Auvergne. Et ce serait bien le diable qu'on soit à la fin. Les statistiques, elles nous disent que c'est quand même plutôt une question de centaines, voire peut-être de milliers d'années. Peu de chance pour nous donc de voir le résultat, mais rien n'empêche de venir profiter du massif du Sancy aujourd'hui comme d'une terre façonnée par le volcanisme.